Mesdames et messieurs, vous venez de suivre l'échange entre les deux chefs d'État ici. Du lancement des programmes des systèmes de passation des marchés. Très chers téléspectateurs, bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro d'actualité dans Cropotique sur Top 243 News. Comme vous le savez, nous allons nous focaliser uniquement autour de rencontres économiques, développement, mais également opportunités. Comme vous le savez, très chers téléspectateurs, il s'est tenu dans la capitale cupifère de la province du Haut-Katanga. Du 16 au 19 avril 2025, très chers téléspectateurs, le président Félix Tshisekedi a pris part à cet événement incontournable dans le domaine de l'économie, mais également une opportunité de rencontre avec les décideurs dans le monde entrepreneurial, mais également la technologie autour du développement de la République démocratique du Congo. Pour ce faire, la 9e édition d'Expo Béton qui s'est tenue s'est établie uniquement sur le corridor sud de la RDC SADC, projet à développer, stratégie et opportunités d'affaires. Cette rencontre qui a suscité beaucoup de réactions des autorités du pays, mais qui a réuni également les décideurs dans le monde scientifique, les tests également des nouveaux talents pour diriger le Congo de demain. Pour ce faire, très chers téléspectateurs, aujourd'hui, nous allons d'abord commencer par l'arrivée du président Tshisekedi, mais également sa participation à travers sa visite d'itinérance du 17 au 18 avril de l'année en cours, comment il était arrivé, comment il a été accueilli. On va suivre cet élément, les comptes rendus, on va juste réunir pour poursuivre notre édition spéciale autour de cette 9e édition de l'Expo Béton 2025. C'est une ville de Lubumbashi vibrante au rythme des travaux d'infrastructure de base où est arrivé ce jeudi 17 avril le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en visite au travail et d'itinérance dans le chef-lieu de la province du Haut-Katanga. 13h, heure locale. Le Boeing présidentiel Simon Kimbangu s'immobilise sur le tarmac de l'aéroport international de Luano. Le chef de l'État est accueilli au bas de la passerelle par le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Yaboula Katoué. Il traverse la haie d'honneur. Il salue les vice-premiers ministres, ministres d'État, ministres du gouvernement central, des ministres et députés provinciaux et d'autres notabilités de Kinshasa et du Haut-Katanga. Aussitôt arrivé, le président de la République a été convié à lancer les travaux du nouvel aéroport international de Lubumbashi en présence de quelques membres du gouvernement central, notamment le vice-premier ministre en charge des transports et voies de communication Jean-Pierre Bemba. Après avoir suivi les explications des maquettes, le chef de l'État a posé la première pierre de construction du nouvel aéroport de Lubumbashi qui sera érigé selon les normes et standards internationaux. Au sortir de l'aéroport de Luano et au centre-ville, l'ambiance était festive comme à l'accoutumée lors des visites du chef de l'État dans le chef-lieu du Haut-Katanga. Des infrastructures de base, il en est question aussi à Lubumbashi, avec notamment la tenue du 16 au 19 avril 2025 de la 9e édition d'Expo Béton, ces salons de développement des villes, des corridors et des zones de développement économique spécial. Placés sous le thème principal, les corridors sud de la RDC, projets à développer et opportunités d'affaires. D'une cérémonie à une autre, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est venu aussi présider la cérémonie d'ouverture de la 9e édition d'Expo Béton dans les installations du somptueux nouveau siège de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Dans son discours au chapiteau érigé pour la circonstance devant les acteurs publics et privés ainsi que les professionnels tant nationaux qu'internationaux, le président de la République s'est dit satisfait et fier de se tenir parmi eux à ces rendez-vous d'Expo Béton, un espace d'échange devenu incontournable. Pour le chef de l'État, le thème principal de la 9e édition d'Expo Béton tombe à point nommé. Le développement de la RDC passe par l'impératif du développement. Les riches villes minières du pays doivent être interconnectées, d'où l'importance des infrastructures, des corridors, à l'instar du corridor de Lobito
fruit de la coopération entre la RDC, l'Angola et la Zambie avec les partenaires internationaux. Le président de la République a relevé toute l'importance du développement des corridors à RDC. Je rêve d'un réseau ferroviaire reliant le Grand Katanga au Grand Kasaï, au Grand Bandundu, à Kinshasa, au Congo central, jusqu'au port en eau profonde de Banana. Cette colonne vertébrale sud-ouest est une priorité pour notre pays car elle renforcera la connectivité interne et ouvrira de nouvelles perspectives économiques. Afin de garantir l'efficacité et un suivi rigoureux de ces initiatives, j'instruis le gouvernement, sous l'autorité de Madame la Première ministre et en étroite collaboration avec mon cabinet, de constituer un groupe de travail dédié à la coordination et au suivi des activités liées au corridor. Mais au-delà des infrastructures, nous devons veiller à un développement harmonieux. Les corridors doivent être accompagnés d'un urbanisme maîtrisé avec des zones résidentielles, commerciales et des services publics de qualité, de petites et moyennes entreprises et petites et moyennes industries pour booster l'économie locale et créer des emplois, d'une exploitation responsable de nos ressources, notamment dans les secteurs miniers et agricoles, pour garantir une chaîne de valeur profitable à nos communautés. Mesdames et messieurs, Expo Béton RDC, à l'image d'autres grandes initiatives, constitue une plateforme importante pour repenser notre avenir. Dans leurs différentes interventions, le président du comité d'organisation Jean Bamanissa Saïdi, le gouverneur du Haut-Katanga Jacques Kaboula Katoué et tous les autres intervenants se sont apaisantis sur le rôle crucial des corridors. La connexion des divers corridors internes permettra notamment des échanges commerciaux et l'acheminement efficace des productions minières du Grand Katanga. À l'issue de la cérémonie, le président de la République a été convié à visiter les différents stands des participants à la 9e édition d'Expo Béton. Très chers téléspectateurs, vous venez de suivre l'élément qui a testé la visite du président Tshisekedi de 48 heures dans la ville de Lubumbashi autour des lancements des travaux, des réhabilitations à l'aéroport international de la Loano, mais également l'inauguration, très chers téléspectateurs, d'un grand centre hospitalier régional. Le président s'est acheminé sa visite au niveau de l'Assemblée provinciale de la province du Haut-Katanga, un lieu qui a été choisi pour l'Expo Béton 9e édition. Félix Tshisekedi avait lancé également ses travaux. Vous venez de suivre dans ces reportages. Nous allons prendre la deuxième manche basée sur la deuxième journée consécutive, le 18 avril, autour des panélistes. Plusieurs personnalités politiques, administratives ont rehaussé également de leur présence. Entre autres, nous allons vous laisser d'abord suivre, très chers téléspectateurs, le représentant de l'UNPP qui avait exposé parmi les panélistes au nom du directeur général de l'Institut national des préparations professionnelles. M. Joël nous fait également le point de sa participation au nom de la communauté de l'UNPP à ces assises qui a réuni les décideurs dans le monde des constructions mais également du développement, un grand rendez-vous économique pour la République démocratique du Congo. On suit d'abord M. Joël, après son exposé, on va juste revenir. Du travail d'ailleurs en parle aussi. Quand vous lisez de l'article 18 à l'article 35 parle de l'apprentissage, qui est une sorte de formation sur l'État. Mais il se pose un problème. À l'époque, à un certain moment, les choses évoluaient parfaitement bien. Mais c'est fait que nous avons dérouté, les choses ne marchent pas très bien. Il faut chercher à recadrer les choses et revenir comme à l'époque. Et donc, les écoles, comme vous avez parlé de Moutouchi, c'était des écoles qui étaient appuyées par la Chicago. Vous voyez? Mais aujourd'hui, quelles sont les entreprises qui ouvrent les portes auprès des jeunes gens qui cherchent les stages, par exemple, en entreprise? Ils sont minimes. Vous comprenez? Donc, la plupart de ces entreprises ferment la porte aux apprenants qui veulent aller approfondir, faire cet apprentissage sur l'État. Pour faire la formation sur l'État, c'est en entreprise. Mais il faudrait encore aussi améliorer la gouvernance de ces systèmes.
à la fois l'entreprise, l'apprenant qui est stagiaire, mais aussi une structure de formation professionnelle qui encadre et qui se rassure effectivement que la personne qui est en stage n'est pas un garçon de course, une fille de course, mais c'est quelqu'un qui est effectivement mis en stage pour apprendre. Donc ça c'est et ensuite pour rencontrer la préoccupation de notre ami sur votre projet qui est un projet noble, qui est un projet très bien. D'ailleurs la loi le dit aussi toujours dans le code du travail, à l'article 8, il est clairement astreint à tout employeur à former son personnel. Et s'il n'a pas l'expertise, de recourir à l'INPP. C'est dit clairement de l'article 8 à l'article 17. Et donc, dans ce cadre-là, il est possible de rapprocher l'INPP qui dispose de moyens sur toute l'étendue du territoire national. C'est vrai qu'on n'a pas... On a encore des projets d'expansion, il faut aller dans la logique pour implanter des centres de l'INPP dans chaque territoire et ville du pays. À ce jour, nous comptons pratiquement 45 centres, alors que nous avons 145 villes et 145 territoires et 33 villes, donc il faut continuer l'expansion. Et donc ce rapprochement va faire en sorte que l'INPP peut vous accompagner, peut au même moment que vous passez la commande, envoyer ses experts, ses formateurs pour apprendre la technologie, de telle sorte qu'une fois l'usine implantée, vous avez la possibilité, non seulement l'entreprise, les fabricants vous accompagnent dans l'installation, mais au même moment assure les transferts technologiques à la fois pour votre personnel et pour les formateurs qui vont assurer la pérennisation et même vous accompagner dans le fonctionnement de votre projet. L'INPP, l'Institut national de préparation professionnelle, nous avons présenté une communication pour le compte du directeur général la première fois à Stanislas qui a voulu que nous puissions parler de la question de l'employabilité ainsi que de la certification au niveau de la formation professionnelle, de la certification de l'entreprise. Donc nous avons profité pour parler brièvement de l'INPP, de ce que fait l'INPP, mais aussi comment l'INPP accompagne les entreprises dans le développement des compétences par des offres de formation à la fois qualifiantes, mais aussi continues qui visent le renforcement des capacités, le recyclage, le perfectionnement de l'orientation des travailleurs de l'entreprise. Comment assurer également l'accompagnement des élèves en place un programme qui soit adéquat pour leur aider à rencontrer les réalités professionnelles. Monsieur le directeur, vous avez aussi parlé de ce partenariat avec ONUDI. De quoi s'agit-il exactement? L'ONUDI, c'est l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel. Nous mettons en place un projet qui est financé par la coopération suédoise et les entreprises suédoises, dont Volvo et Epiroc, qui veut appuyer l'offre de l'INPP en un métier supplémentaire, qui est le métier de technicien des engins lourds et véhicules commerciaux. Vous savez bien qu'il n'existe pas formellement au pays une structure qui forme des mécaniciens des engins lourds et des véhicules commerciaux. La plupart l'ont appris sur l'État. Et c'est comme ça que la plupart de nos entreprises, à la fois minières et des entreprises de transport, de la logistique, importent la main-d'œuvre, que ce soit des Sud-Africains ou des Indo-Pakistanais qui évoluent dans ce secteur. Donc c'est comme ça que ce projet vient répondre à partir d'une enquête qui avait été menée en 2020 pratiquement, qui a effectivement montré cette réalité. Il y a des opportunités d'emploi, mais il n'y a pas de profil qui sortent des structures de formation à même de pouvoir bénéficier de ces emplois. Et donc nous avons effectivement lancé également ce projet, le projet PAFEC, projet d'appui à la formation et emploi qualifié, qui va permettre de mettre à la disposition des entreprises des techniciens qualifiés dans le secteur des engins lourds et véhicules commerciaux. Très chers téléspectateurs, vous venez de suivre le représentant du directeur général de l'INPP à ses assises, une rencontre qui a réuni à son sein plusieurs décideurs dans tous les secteurs de la vie. M. Joël a donné son impression, vous venez de suivre, mais également, on va prendre très rapidement les directeurs généraux des agences, des zones économiques spéciales s'est exprimé au micro des Top 243 News juste à l'issue de la soirée et de sa participation active à cet événement parmi les panélistes. On y reviendra pour poursuivre notre spécial robotique sur Top 243 News. Merci beaucoup. Je tiens d'abord à remercier les organisateurs, particulièrement le sénateur Manissa, par rapport à
cette édition ici, moi j'ai intervenu dans un panel qui a planché sur les zones économiques spéciales, le développement urbain, l'énergie et tout ça. Et j'ai présenté en fait ce que nous sommes en train de faire au pays sur les zones économiques spéciales, les cadres juridiques que nous avons et les cadres, disons, les projets des zones économiques spéciales qui sont déjà opérationnels. Et j'ai eu à les présenter au niveau de ces panels-là et de dire que pour réussir les zones économiques spéciales, nous devons mettre en place des infrastructures de connectivité. Nous devons avoir un fonds de financement des aides pour permettre à ce que nous puissions mener des études de faisabilité des projets, mettre en place des infrastructures dans les zones économiques spéciales et aussi mettre en place des guichets uniques dans les zones économiques spéciales afin de pouvoir attirer les investisseurs et développer les différents corridors dans lesquels on va mettre en place les zones économiques spéciales. Très chers téléspectateurs, vous venez de suivre M. Bolan, directeur général des agences des zones économiques spéciales, s'est exprimé après avoir pris part à cet événement de l'Expo Béton 9e édition à Lubumbashi le 18 avril de l'année en cours. Il s'est exprimé, vous avez compris, l'essentiel de sa prise de parole autour de la question comme panéliste sur le fonctionnement de l'organisation dans laquelle lui chapeaute. Très chers téléspectateurs, nous allons également, parmi les panélistes, on avait marqué le membre du gouvernement qui ont pris part à ces assises, dont parmi les panels, il y a la présence du ministre des formations professionnelles, M. Marc Ekila, qui, après avoir exposé, s'est exprimé également par la même occasion sur Top 243 News pour laisser comprendre l'opinion sur l'essentiel de sa communication autour de ces assises qui était une opportunité pour tout le monde d'en profiter parce que ces assises a réuni des centaines de personnes de différents horizons qui ont pris part à ces rendez-vous très incontournables autour de la question du développement, mais également faire de main-d'œuvre congolaise pour l'intérêt général. On suit le ministre Marc qui est là et puis on va juste revenir. D'abord, je félicite les organisateurs de l'Expo Béton qui est devenu un rendez-vous incontournable de réflexion sur les grands projets de développement de notre pays. Mais ma participation consistait plus à démontrer la part incontournable de la main-d'œuvre qualifiée dans le développement de ces projets-là, notamment les zones économiques spéciales, les corridors et la construction de nouvelles villes. Et donc, sans une main-d'œuvre qualifiante, je pense que nous aurons difficile, même si les investisseurs venaient dans notre pays, mais on n'a pas cette main-d'œuvre pour concrétiser ces projets-là, nous aurons des difficultés. Voilà pourquoi j'ai présenté aussi un certain nombre de réformes qui sont entreprises au niveau de mon ministère pour que nous puissions arriver à l'adéquation formation, emploi, mais moi j'ai dit adéquation, formation, métier de développement dans notre pays. Et le ministère de la formation professionnelle est en train de se projeter dans l'avenir en favorisant nécessairement la construction des centres de formation au niveau de toutes les provinces en raison des spécificités de besoins locaux. Et puis, nous sommes en train de nous atteler à nous projeter vers le métier qui vont vraiment contribuer au développement des provinces. Donc il n'est plus temps de former les gens pour qu'ils restent à la maison. Et nous avons également abordé la problématique finalement de réforme de notre système éducatif. Devrons-nous continuer à former les licenciés en droit comme moi, les docteurs en économie, pendant que le besoin pour se développer a besoin d'une main-d'œuvre qualifiée. Et aussi, nous avons pensé qu'il faudrait aujourd'hui qu'au niveau de famille, que les parents puissent démontrer le bien fondé de la formation professionnelle, qu'on cesse de considérer la formation professionnelle pour produire une main-d'œuvre qualifiée comme un secteur où ne doivent participer que les gens qui ne sont pas intelligents, moins brillants ou qui ont des problèmes avec la société. Et finalement, nous avons pensé que dans notre pays, il faut une politique projetée dans le temps pour déterminer les métiers qui sont prioritaires. Par exemple, dans les Katanga, ici, nous n'avons que le mine, mais c'est quand même un contraste. Nous avons des mines ou des minerais, si vous voulez. Mais regardez l'état du chômage de la jeunesse. Justement, c'est cette jeunesse-là doit s'adonner à la formation professionnelle, cette fois-là des développements qui correspondent directement aux métiers qui sont, et pour éviter finalement que les métiers, les postes qui sont réservés aux Congolais dans notre pays continuent d'être occupés par les étrangers. Vous imaginez dans notre pays
Je n'ai rien contre les étrangers, j'aime toujours le dire, mais vous avez des maçons turcs, des maçons indiens, des menuisiers. Ce n'est pas normal. Ce sont des métiers qui sont réservés aux Congolais. Et même quand vous allez dans les mines, les métiers de chaudronnerie, de conducteurs, de camions de mines, c'est toujours les étrangers qui le font. Donc voilà pourquoi je tenais à participer à cette expo béton pour démontrer l'importance de la formation professionnelle dans le développement de notre pays, à l'instar de la Chine, de la Turquie, des États-Unis, de l'Allemagne. Donc nous avons tout. Le personnel est là, les jeunes sont là, les hommes âgés sont là. Mais il faut maintenant considérer la formation professionnelle comme une étape, une route de développement et non comme une branche réservée aux personnes moins intelligentes. Très chers téléspectateurs, vous venez de suivre Marc Ekila qui a pris part à ces assises avant de se rendre au Conseil des ministres. Vous l'avez suivi le vendredi 18 avril 2025, le 40e Conseil des ministres qui s'est tenu dans la ville Cupufer. Marc Ekila vous a fait comprendre l'essentiel de sa communication autour de cet événement incontournable, autour, très chers téléspectateurs, de l'économie, mais également le main-d'œuvre congolais sur le développement à travers toute l'étendue du territoire national. Très chers téléspectateurs, la foire internationale de Kinshasa va changer la dénomination. Mais pour ce faire, Cropotique va vous laisser suivre ce qui va occasionner les changements de ces noms par le biais des directeurs généraux de la FICIN. Mais très chers téléspectateurs, non seulement ça, il va également nous éclairer la lanterne autour de sa prise de parole lors de ces assises de la 9e édition de l'Expo Béton à Lubumbashi le vendredi 18 avril. Très chers téléspectateurs, on vous laisse quand même suivre le directeur général de la Foire internationale de Kinshasa, FICIN, qui était parmi les panélistes. On va juste revenir. Redorer pour que la FICIN serve de ce cadre, n'est-ce pas, pour recevoir les entreprises nationales et aussi internationales pour des expositions pendant les foires. Donc c'est tout à fait normal que la foire internationale du Congo, Kinshasa, soit présente à l'Expo Béton parce qu'elle est une vitrine de l'économie nationale et facilite les échanges entre les producteurs et les acheteurs. Et alors, elle devrait être là pour discuter, participer aux discussions, comme je viens de le faire aujourd'hui, dans les panels consacrés au financement et investissement et assurance pour la croissance économique. Et parlant de la croissance économique, il y a des agrégats macroéconomiques qui captent la croissance. Donc, parlant du PIB, ça répondait déjà, vous avez suivi, à la question des critères, n'est-ce pas, de croissance intégrale ou régionale. Donc, les calculs du PIB par l'optique dépenses donnent déjà ces critères. Il y a des investissements, il y a les consommations, et puis il y a les dépenses gouvernementales et aussi la différence entre exportation et importation. Donc, en répondant à ça, vous donnez déjà les critères de la croissance régionale. Vous comprenez? Parce qu'il faut des investissements. Or, si on veut investir, il faut des financements, il faut avoir des capitaux. On n'investit pas comme ça, il faut avoir des capitaux. Donc, on parle bien de l'amélioration du climat des affaires. Mais tout ça, il faut d'abord que les capitaux soient là, que les investissements soient réalisés, pour que cette intégration puisse être réalisée. Mais j'ai ajouté la diversification de l'économie. Il ne faut pas que l'économie soit seulement basée sur les secteurs miniers. Non. Les éditions foraines, les secteurs forains, l'industrie foraine, c'est un autre secteur sur lequel le pays peut investir pour créer des économies d'échelle. Vous comprenez? Il ne faut pas seulement compter, se cantonner sur les mines et tout sur les secteurs. Non. Il faut aussi investir sur l'industrie foraine. Je viens de donner l'exemple de l'expo Japon qui se tient à partir du 30 juin ici. Il y aura 28 millions de forains. Vous vous rendez compte? Si chaque forain peut consommer ne fût-ce que pour $10, faites $10 fois 28 millions. Vous savez combien? Les hôtels sont remplis au Japon, les véhicules sont utilisés et des recettes réalisées. Et c'est des économies d'échelle. Alors lorsque les recettes sont accrues au niveau des entreprises qui accroissent leur chiffre d'affaires
ça veut dire que les impôts sur les bénéfices vont aussi accroître. Alors là, c'est au Japon, lors de l'exposition universelle. Mais même ici, là où nous sommes à l'Expo Béton, tous les hôtels sont pleins. Voulez-vous nous dire que les hôtels n'ont pas réalisé de recettes? Donc voilà maintenant les carrefours des expos nationales, des ZILECAF, tout ça c'est la FIKIN, qui est le miroir de l'économie nationale. Il n'est pas bon que la FIKIN reste dans ces conditions avec des infrastructures vétustes, non reconstruites ou réhabilitées. Il faut que la FIKIN joue pleinement son rôle de miroir de l'économie nationale, non seulement au niveau national, mais au niveau international. Très chers téléspectateurs, vous avez eu l'opportunité d'en Cropotique sur Top 243 News à travers cette édition spéciale. Vous avez suivi le directeur général de la Foire internationale de Kinshasa qui vous a précisé que cette fois, ça ne sera pas Foire internationale de Kinshasa, mais Foire internationale du Congo-Kinshasa. Il vous a fait comprendre à l'issue de ces panels dont il a participé à Lubumbashi lors de la deuxième journée consécutive autour de cet événement incontournable dans les domaines économiques et développement en République démocratique du Congo. Très chers téléspectateurs, parmi les panélistes qui ont rehaussé de leur présence, mais également ils ont échangé leurs expériences avec tant d'autres, nous allons vous laisser suivre l'exposé, mais également la réaction du président du Sénat de la RDC, Jean-Michel Samalukonde, également avait pris part parmi les panélistes qui ont parlé pour l'expérience, n'est-ce pas, du développement en République démocratique du Congo. Jean-Michel Samalukonde, à l'issue de sa participation parmi les panélistes, s'est exprimé sur Top 243 News. On vous laisse le speaker de la Chambre ou du Parlement à Lubumbashi lors de cette 9e édition de l'Expo Béton qui s'est exprimé juste à l'issue de sa participation à cet événement. On va juste revenir. Suivez Jean-Michel Samalukonde au micro des Top 243 News. Je voudrais d'abord dire que je suis très content d'être ici dans cette belle ville de Lubumbashi, au Haut-Katanga, où nous sommes venus pour cette 9e édition d'Expo Béton. Grande opportunité d'échange d'ailleurs ouverte par son Excellence Monsieur le Président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et qui se poursuivent sur 3 jours sur différentes thématiques. Nous ici, nous sommes venus d'abord encourager l'initiative et puis donner des indications sur l'anticipation que nous devons avoir sur les différents projets d'infrastructures qui vont venir demain, dans les différents corridors qui nous concernent, que ce soit celui de l'Obito, parce qu'on en parle pour le moment, et aussi comment est-ce qu'à notre niveau, en tant que sénateur, en tant que Sénat, nous aurons à faire ces suivis de ces accords et surtout nous assurer du dividende vis-à-vis de nos populations. Et donc, nous avons demandé à ce qu'il y ait une très grande implication de tous les acteurs, mais surtout encourager que ce type d'exposition continue de se faire, pas seulement dans le domaine des infrastructures, mais peut-être dans d'autres aussi. Et en appeler à l'anticipation de tous, de manière à ce que notre jeunesse demain soit préparée à tous les différents défis. Surtout que nous allons vers, d'ici 2050, probablement le double de la population que nous avons aujourd'hui. Et je pense que c'est important de noter aussi que cette exposition intervient à un moment où la République démocratique du Congo connaît une agression injuste et barbare du Rwanda et ses supplétifs du M23, mais que c'est important de savoir que pour répondre aussi à ces questions sécuritaires, nous avons besoin de développement. Nous avons besoin de croissance économique et donc c'est important que ces questions de développement restent aussi pertinentes au moment où nous échangeons aussi sur ces questions sécuritaires. Donc nous avons souhaité plein succès à Expo Béton et nous avons encouragé les organisateurs, particulièrement le président du comité d'organisation, l'honorable Obama Nissa, et on avons appelé à ce que dans les conclusions qui seront faites, on puisse avoir vraiment une large diffusion, de manière à ce que nous puissions bien nous en approprier. Donc voilà vraiment ce que moi je voulais vous faire comme résumé
Et je vous remercie. J'espère que nous aurons encore l'occasion de nous voir très bientôt. Très chers téléspectateurs, fidèles abonnés, vous venez de suivre Jean-Michel Samalukonde, le président du Sénat, qui était parmi les panélistes à présence de son collègue, qui est le sénateur, le président des comités de cette 9e édition, comme d'habitude. Jean Bamanissa Saïdi est le promoteur de cet événement, Expo Béton, pour sa 9e édition. Il s'est exprimé à présence de Bamanissa. Il a remercié également Bamanissa comme initiateur de ces projets. Vous avez suivi Jean-Michel Samalukonde autour de la recension de son exposé parmi les panélistes à Lubumbashi. Merci pour votre attention. À Lubumbashi, nous allons également encore vous faire suivre la réaction de la clôture de cet événement qui vient de se faire à Lubumbashi les samedis lors de la dernière journée de clôture de cet événement. Le président de l'Assemblée provinciale de la province du Haut-Katanga, il s'est exprimé juste à l'issue de la clôture de cet événement par Michel, on va juste revenir, le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Vraiment, ça a été vraiment un événement d'encourager et nous voulons que ça se passe encore de temps en temps, chaque année, pour que nos génies puissent vraiment donc s'exprimer et nous donner le meilleur, parce que le Congo se développera seulement avec ses propres enfants. Et l'histoire du Congo doit être écrite par des enfants du Congo. Voilà le pourquoi nous encourageons ça, nous encourageons l'initiative et voilà le pourquoi nous l'avons porté pour que ça se passe chez nous, dans nos enfants. Bon, j'ai encouragé d'être unis. C'est le Congo. Le Congo, c'est l'ensemble de toutes ces provinces, de toutes ces villes, de tous les territoires du Congo, les 145. Voilà le pourquoi nous devons rester unis et nous devons penser beaucoup plus à nos frères qui sont à l'Est et de savoir que c'est le Congo qui doit gagner, malgré la tempête, mais au finish, c'est le Congo qui gagnera. L'ennemi qui vient, qui voit tout ce qu'il peut vouloir faire, mais ce qui est essentiel, c'est que le Congo gagnera cette guerre, de rester unis derrière le chef de l'État, parce que cette guerre qui a perduré de plus de 30 ans, nous devons la finir une fois pour toutes. C'est finir, c'est maintenant que nous devons finir cette guerre. Comme l'avait prédit M. Laurent Désiré Kabila à l'époque, que cette guerre sera longue et populaire. Aujourd'hui, cette guerre est devenue populaire parce que tous les Congolais ont compris que c'est l'agresseur, c'est le Rwanda, qui est dénoncé par le président Félix, dont nous tous nous devons être derrière lui, parce que c'est lui le garant de la nation, et derrière lui, parce que c'est lui qui a dénoncé publiquement que c'est Kagame qui pille ce pays, et que c'est Kagame qui alimente la guerre à l'Est, et Kagame qui alimente cette guerre avec ses supplétifs, les AFC et M23. Alors tous, comme un seul homme, nous devons nous battre derrière le chef de l'État, l'unir, les soutenir comme notre Moïse pour ce pays. En dehors de lui, nous n'avons pas quelqu'un d'autre. Il faut travailler derrière lui avec de telles initiatives. Pour arriver à construire ce pays, nous devons réellement avoir la paix. Pour arriver au moins à exploiter nos minéraux stratégiques, nous devons avoir la paix. Pour arriver à signer donc des contrats qui peuvent donner de l'emploi à la jeunesse, nous devons avoir la paix. Voilà le pourquoi, via vos micros, je sensibilise donc toute la jeunesse haut-katangaise d'être unie et d'être derrière le chef de l'État pour que la paix revienne dans ce pays. C'est le moment, c'est ce moment. Il ne faut pas attendre un autre moment. C'est aujourd'hui ou jamais. Il ne faut pas attendre parce que les grands hommes, comme le Félix Tshisekedi, ne vient que 50 ans plus tard. Alors, comme il est là, travaillons avec lui pour qu'il y ait la paix durable dans notre pays. Très chers téléspectateurs, vous venez de suivre Michel, le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Nous allons vous laisser également suivre en même temps lors de cette cérémonie de clôture Jean Bamanissa Saïdi, le président du comité de l'Expo Béton, s'est exprimé tout en remerciant à tous les participants, mais également le gouvernement. On va vous laisser suivre Jean Bamanissa Saïdi, le dernier mot avant la clôture de cet événement incontournable dans les domaines de l'économie, mais également le développement de la République démocratique du Congo. Jean Bamanissa au micro des Top 243 News. On va juste revenir. Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, avec l'expression de ma très haute considération, Excellences, Messieurs les ministres et membres du gouvernement,
Excellences, Monsieur le gouverneur du Haut-Katanga, Excellences, Monsieur le gouverneur du Tanganyika, Messieurs les membres du corps diplomatique, Messieurs et Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement provincial, Mesdames et Messieurs les membres de l'Assemblée provinciale, Mesdames et Messieurs les membres du corps académique, scientifique et technique, chers partenaires, exposants, participants, membres de la presse, distingués invités. Permettez-moi en ce moment solennel de prendre la parole au nom du comité d'organisation de la 9e édition d'Expo Béton RDC pour vous exprimer toute notre gratitude, dresser un bilan succinct de ces travaux et vous donner un condensé des recommandations de nos assises à la lumière des échanges lors des panels qui ont rythmé ces 3 journées de conférences intenses. Je voudrais d'abord remercier le Président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son implication personnelle, sa présence, sa participation et sa vision stratégique en matière d'infrastructure, d'aménagement du territoire et d'intégration régionale. Sa présence et ses orientations claires lors de la cérémonie d'ouverture ont permis de cheminer vers des objectifs ciblés au regard des ambitions de notre pays. Mes remerciements s'adressent également à l'honorable président du Sénat, Samaloukonde Jean-Michel, à son Excellence Madame la Première ministre Judith Suminwa Touloukwa et aux honorables députés, à tous les membres du gouvernement, aux gouverneurs et autorités locales pour leur mobilisation constante. Un remerciement spécial va au gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kiaboula Katoué, et à l'honorable. Je ne peux manquer de remercier nos sponsors et tous nos partenaires qui font que chaque fois cet événement soit un rendez-vous réussi. Enfin, un grand bravo à toute l'équipe de Expo Béton et aussi aux bénévoles, dont les membres de l'Assemblée provinciale et du gouvernement provincial qui ont travaillé jour et nuit pour que cette édition soit une réussite. Cette édition qui s'est tenue durant ces 4 jours a connu notamment pendant 3 jours de conférences avec 8 panels qui ont permis d'explorer les thématiques de fond, le corridor de transport et logistique, la transition urbaine, les écosystèmes miniers, le financement des infrastructures, la résilience climatique et l'innovation technologique. Un engouement de la population caractérisé par la prise d'assaut de ces lieux et la participation des intervenants, experts, autorités politiques centrales, locales, venus de divers horizons et de plus de 11 pays partenaires, des centaines d'exposants du public et du privé sont la preuve que les réflexions sur le devenir de notre pays sont au cœur des préoccupations de tous. C'est ici le lieu de reconnaître au regard de ce qui précède et des retombées médiatiques nationales et internationales qu'Expo Béton se place chaque jour de plus en plus comme un partenaire stratégique qui accompagne les réformes inhérentes aux infrastructures de notre pays et le gouvernement accompagne dans sa mise en place de sa politique d'équipement et construction des infrastructures. La pertinence du thème général, corridor sud de la RDC SADC, projet à développer et opportunités d'affaires, a permis de mettre en lumière des projets structurants comme le corridor de Lobito, le corridor Katanga-Banana, le corridor intégré Kipushi-Mwanda et la nécessité d'un réseau ferroviaire unificateur à l'échelle nationale. Nous avons aussi entendu des appels urgents sur la nécessité de reformer notre urbanisme, de protéger nos réserves foncières, de construire des villes durables et d'ancrer toutes nos actions dans une vision d'ensemble cohérente et intégrée. Par conséquent, il y a lieu de ne plus parler du Congo comme pays riche en potentialités, mais de créer des possibilités de transformation de ces richesses en richesses réelles. Ces travaux ont abouti à quelques recommandations suivantes. Elles seront un peu plus peaufinées dans les jours qui viennent dans un rapport qui sera beaucoup plus complet. En ce qui concerne les corridors,
mettre en place un groupe de travail interministériel sur les corridors pour assurer la coordination, le suivi et l'évaluation des projets logistiques transfrontaliers. Mettre en place et renforcer la mise en place d'un système de transport multimodal moderne. Anticiper sur les implications des corridors, des traités et des accords commerciaux internationaux. En ce qui concerne les ressources humaines, mettre en place des stratégies de formation en fonction de la vision du développement du pays. Mettre en place des centres de formation correspondant aux spécificités de chaque province. Organiser la certification de formation des corps de métier suivant les standards internationaux. En ce qui concerne le PME et PMI, accélérer et mettre en place des facilités de création des PME-PMI, procéder à la reconquête industrielle de notre pays par les nationaux. En ce qui concerne l'occupation des terres, accélérer les réformes foncières, notamment par la cartographie foncière qui spécifie l'affectation et la destination des terrains, autrement dit, un bon aménagement du territoire. Restructurer l'administration foncière de l'urbanisme et habitat du niveau central aux administrations décentralisées. Mettre en place une coopération avec des bureaux d'études privés pour l'accompagnement des décideurs qui tiendront compte de ces réformes de l'urbanisme et de l'habitat. En ce qui concerne les infrastructures, mettre en place une réglementation pour le secteur de la construction, financer des zones d'habitat planifiées, la mise en place des zones économiques et spéciales, créer un fonds national d'appui à la recherche et à l'innovation dans les BTP afin de favoriser l'émergence de solutions locales durables. Renforcer le partenariat public-privé pour accélérer les investissements dans les infrastructures stratégiques. Situer le secteur de la construction comme une priorité de l'économie congolaise. En ce qui concerne l'agriculture, mettre en place la réforme du sol sur le sous-sol par la mise en place d'une agro-industrie. Donner une place permanente à Expo Béton dans le calendrier officiel et l'intégrer comme outil de diplomatie économique et d'aménagement du territoire. En tant qu'un outil de diplomatie économique et d'aménagement du territoire accompagnant le gouvernement, Expo Béton RDC n'est plus à ce jour un simple salon, mais un laboratoire de solutions, un catalyseur de projets, un miroir de nos ambitions. Ce que nous avons sémé ici à Lubumbashi doit désormais porter ses fruits dans chaque province, dans chaque ville, dans chaque quartier. Je vous donne donc rendez-vous dès à présent pour la 10e édition qui s'annonce encore plus ambitieuse. Que vive Expo Béton RDC, que vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Très chers téléspectateurs, après Jean Bamanissa Saïdi, vous allez suivre exclusivement le message et les discours de clôture qui va se faire par la première ministre Judith Suminwa pour cette 9e édition au nom du président Félix Tshisekedi qu'elle représente à cet événement. Ensuite, Judith Suminwa, on va juste revenir pour boucler la boucle avec vous. Monsieur le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Monsieur le gouverneur de la province du Tanganyika, honorable sénateur Jean Bamanissa, président du comité d'organisation d'Expo Béton, honorables députés provinciaux, mesdames et messieurs les membres de l'exécutif provincial du Haut-Katanga, monsieur le maire de la ville de Lubumbashi, mesdames et messieurs les conseillers communaux, chers partenaires économiques nationaux et internationaux, chers étudiants, distingués invités, mesdames et messieurs, en vos titres et qualités respectifs. Alors que s'achève cette 9e édition d'Expo Béton, je tiens, au nom du président de la République, son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi, et du gouvernement que j'ai l'honneur
de diriger à adresser mes vifs remerciements à tous les acteurs et à féliciter les organisateurs qui ont contribué au succès de cet événement majeur. Ces journées de réflexion, d'exposition et de collaboration ont confirmé le rôle clé d'Expo Béton en tant que point de convergence stratégique pour le développement urbain, les infrastructures et les zones économiques spéciales de notre pays. Le corridor de Lobito, cœur du thème de cette édition, s'impose désormais comme un levier majeur de transformation économique, d'intégration régionale et de création d'emplois le long de son tracé. Je souhaite exprimer mes sincères félicitations qui jouent un rôle essentiel dans ce processus de développement en tant que moteur indispensable de croissance. Votre participation active aux projets de développement majeurs tels que le corridor de Lobito témoigne pleinement votre rôle crucial dans la création de richesses et d'opportunités pour notre jeunesse, à laquelle je souhaite adresser un message d'encouragement et d'espoir. À vous, très jeunes Congolaises et Congolais, qui vous impliquez dans la recherche géologique, l'innovation, les infrastructures, la création de valeurs économiques et de nombreux secteurs à fort impact structurant pour notre pays, je tiens à vous dire ces mots. Vous êtes les bâtisseurs de la République démocratique du Congo de demain. Votre inventivité et votre courage, ainsi que votre sens du devoir et votre engagement inébranlable, sont des fondations sur lesquelles notre pays s'appuie pour assurer un avenir durable et florissant. Je tiens à adresser mes plus vives félicitations aux étudiants lauréats ainsi que leurs universités d'Expo Béton qui ont brillé par leurs performances exceptionnelles, révélant ainsi tout le potentiel de notre jeunesse universitaire. Vous êtes une source de fierté nationale et incarnez magnifiquement l'excellence congolaise. Aksanti. Mesdames et messieurs, je tiens à souligner ici l'importance d'un partenariat stratégique entre le monde universitaire, les institutions publiques et le secteur privé. C'est dans cette collaboration tripartite que naîtront les pôles économiques d'avenir, ancrés dans nos territoires et portés par la recherche appliquée, les investissements ciblés et une gouvernance publique et efficace. Ensemble, nous pouvons créer des écosystèmes d'innovation capables de répondre aux défis de notre époque et d'accélérer la transformation structurelle de notre économie. Le corridor de Lobito symbolise cela parfaitement. Je sais que parfois il fait un peu peur, mais justement, c'est face à ce type de challenge que nous allons pouvoir faire face et aller vers notre développement. Je ne saurais clôturer ce moment sans saluer les organisateurs d'Expo Béton, en particulier l'honorable sénateur Jean Bamanissa, dont la vision, la rigueur et l'engagement pour le développement de notre pays ont contribué à faire de cet événement un rendez-vous incontournable au niveau régional. Permettez-moi également de redire combien mon gouvernement attache de prix à un dialogue constant et riche avec le secteur privé local, dont le savoir-faire, l'audace et l'engagement constituent un levier essentiel de notre développement. En me rendant à Expo Béton, je nourrissais l'espoir de pouvoir parcourir tous les stands et de rencontrer personnellement chacun des exposants afin de découvrir de visu les fruits de leur travail remarquable. Le temps imparti, malheureusement, ne me le permet pas aujourd'hui. Je tiens néanmoins à vous assurer que je compte revenir au Katanga dans les prochaines semaines afin de m'immerger davantage et de mieux appréhender les dynamiques locales. Et quand je dis Katanga, ça veut dire la région et pas seulement le Haut-Katanga. Et donc je disais, afin de m'immerger davantage et de mieux appréhender les dynamiques locales, prendre la mesure de vos efforts déployés, d'écouter vos propositions
et d'examiner ensemble les voies d'une collaboration renforcée au service d'une croissance inclusive. Bandungu yangu ya Katanga. Nico Narudi Mumashiku Kidoko. J'espère que j'ai bien prononcé. Très chers téléspectateurs, merci parce que vous étiez très nombreux à nous suivre dans ces nouveaux numéros d'actualité spéciale dans Cropotique sur Top 243 News. Comment Judith Souminoua Toulouka a remis quand même quelques prix aux participants parce que cette 9e édition de l'Expo Béton à Lubumbashi s'est clôturée à présence des étudiants des différentes universités de Lubumbashi. Très chers téléspectateurs, on avait enregistré 3 universités dans laquelle la meilleure était l'université de Lubumbashi. Chaque étudiant qui a présenté un projet d'innovation avait réussi entre les mains de l'exécutif provincial, mais également de l'Assemblée provinciale, l'organisateur Jean Bamanissa Saïdi, qui est le président du comité de l'Expo Béton, mais également la première ministre. Tour à tour, ont remis également un prix à tous les étudiants qui ont réussi à présenter le projet innovateur au gouvernement. Vous avez suivi. Merci parce que vous avez eu le temps de suivre tour à tour le panéliste qui ont réussi de leur présence pour cette 9e édition de l'Expo Béton. On a fait une édition spéciale pour vous faire comprendre l'essentiel de ce qui a été fait, ce qui a été dit autour de cette 9e édition de l'Expo Béton 2025. Merci pour votre attention. Au nom de toute l'équipe du groupe Média Top 243 News, également à notre ami Enoch Ebengo qui nous a assisté pour avoir cette belle image chez vous. Restez connectés sur Top 243 News et www.top243news.com. À très bientôt. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV. Également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions